pour laquelle j'ai fait ce livre, c'était que quand je repensais à cette période, j'avais l'impression que j'avais croisé plein de personnages marrants, qui pouvaient être marrants et interpellants. C'est-à-dire, voilà, je me suis dit que ça pouvait en faire une histoire qui raconterait un peu aux gens une vision différente de cette partie du monde, parce que moi j'ai pas une prétention de raconter l'ensemble de l'histoire du Moyen-Orient, etc. Mais c'est vrai que j'ai vécu dans un village très particulier qui était un tout petit village situé à côté de la ville de Homs. Donc Homs, qui est une ville qui est devenue très célèbre pour avoir été complètement détruite, et mon père était originaire de ce village. En fait, il était très bon élève à l'école, et il était toujours premier. Et il avait postulé, il avait réussi à faire ses études, c'était le seul de sa famille qui savait lire et écrire. Il avait postulé pour une bourse, pour obtenir une bourse dans les universités européennes. Et il l'avait obtenue uniquement en France, à la Sorbonne. Donc il était venu, c'est la France qui lui avait payé ses études. Et il était devenu docteur en histoire. Et il avait eu une proposition pour devenir professeur à Oxford, maître assistant à Oxford. Et lui, il avait préféré aller enseigner en Libye chez Kadhafi. Parce qu'il était... voilà, il était fasciné par les dictateurs arabes, par l'homme fort arabe. Il était pour sortir le monde arabe de l'ignorance, de la bigoterie. Il voulait que tout le monde aille à l'école. Il voulait retourner pour participer à l'éducation du monde arabe. Et c'est vrai que c'était quelqu'un qui a été très paradoxal, parce qu'à la fois il avait une aspiration à la modernité, en même temps il était très superstitieux, il pensait que le diable existait, que la magie c'était quelque chose de vrai, etc. Donc c'était une manière dans ce livre d'essayer de raconter par des faits ces événements-là en laissant le lecteur libre de se faire sa propre idée.